L'objectif de ce premier domaine de compétence est d'obtenir de l'information sur les médicaments neuroleptiques. Bonjour, Madame Dupont. J'aurais des questions à vous poser au sujet de mes médicaments. Puis-je entrer? Bien sûr, Georges. De quoi s'agit-il? Eh bien, voilà. J'ai reçu mon congé aujourd'hui et le pharmacien m'a remis ses bouteilles de médicaments. Je me sens mieux maintenant. Alors, pourquoi toutes ces pilules? Eh bien, il faut continuer de prendre vos médicaments, même une fois de retour à la maison, afin de maintenir votre état de santé et de bien-être dans lequel vous êtes présentement. Parce que si vous cessiez de prendre vos médicaments, vous risqueriez de sentir les mêmes symptômes désagréables que vous ressentiez avant votre arrivée à l'hôpital. En continuant de prendre vos médicaments comme prescrit, vous mettez toutes les chances de votre côté pour empêcher la réapparition de ces symptômes pour une période de plus en plus longue. Mais je ne comprends pas, je me sens mieux maintenant. Mais pourquoi n'existe-t-il pas des médicaments qui fonctionnent de façon à vous permettre de cesser de les prendre un moment ou un autre, comme c'est le cas avec la pénicilline, par exemple, ou d'autres médicaments du genre? Voyez-vous, vos médicaments ne sont pas semblables à la pénicilline. La pénicilline guérit l'infection. Vos médicaments, malheureusement, ne guérissent pas la maladie. Ils peuvent continuer à vous aider à vous sentir mieux et à prévenir les rechutes, mais parce qu'ils ne demeurent pas dans votre organisme indéfiniment, il faut continuer à les prendre régulièrement comme prescrit afin d'en retirer tous les avantages. Qu'arrivera-t-il si je cesse de prendre mes médicaments? Certaines personnes peuvent cesser de prendre leurs médicaments pendant une courte période de temps sans que les symptômes ne réapparaissent. Ceci parce qu'une petite quantité de médicaments demeure dans leur organisme, mais pour une certaine période seulement. Éventuellement, cette réserve s'épuise, les symptômes réapparaissent et vous risquez alors de subir une nouvelle hospitalisation. En fait, des études effectuées auprès des milliers de patients démontrent que le fait de cesser de prendre des médicaments multiplie par 2 le risque d'avoir une nouvelle rechute au cours de l'année. Les risques sont à ce point élevés? Oui, ils le sont, Georges. Et chaque fois que vous avez une rechute en cessant de prendre vos médicaments, les symptômes prennent davantage de temps à être contrôlés et votre rétablissement risque d'être un peu moins complet à chaque fois. C'est un grand risque à courir. Mais dites-moi, combien de temps cela prend-il avant que les médicaments sortent complètement de l'organisme? Eh bien, ça dépend de l'individu lui-même et du médicament. Chez certaines personnes, 3 mois peuvent suffire. Chez d'autres, seulement 1 semaine. Mais Georges, je ne crois pas que vous devriez prendre le risque d'avoir une nouvelle rechute en cessant de prendre vos médicaments. Est-ce que ça veut dire que je n'aurai plus jamais à être hospitalisé si jamais je prends mes médicaments de façon régulière, c'est-à-dire comme je suis censé le faire? C'est-à-dire que l'utilisation régulière de vos médicaments contribuera à réduire les probabilités que vous soyez réadmis à l'hôpital. Toutefois, si vous devez y revenir pour une raison ou pour une autre, le fait de continuer à prendre vos médicaments réduira la période de temps pendant laquelle vous devrez y rester. Autrement dit, le fait d'avoir déjà une quantité de médicaments dans votre organisme réduira au minimum la gravité d'une nouvelle rechute. Mais pourquoi dois-je apporter avec moi toutes ces bouteilles de médicaments à la maison? Eh bien, si vous avez toutes ces bouteilles, c'est que votre médecin vous a prescrit 3 différents types de médicaments, et ce, en quantité suffisante pour une période de 30 jours. Oui, mais pourquoi plus d'un médicament? Je veux dire, pourquoi 3 types de médicaments? C'est que chaque médicament a un but et des effets spécifiques. Regardons celui-ci, par exemple. Celui-ci est un médicament neuroleptique pour soulager vos symptômes.
Celui-ci est un médicament pour prévenir les effets secondaires du premier. Et ceux-là sont des vitamines. Vous voyez, votre médecin vous a prescrit la combinaison qu'il croit être la meilleure pour vous aider à vous sentir mieux et à ne plus avoir de symptômes. Est-ce que je cours le risque de m'habituer aux médicaments? Vous savez, je ne veux surtout pas devenir toxicomane. Non. Ces pilules ne présentent aucun risque de dépendance, même si vous deviez les prendre tous les jours pendant une longue période de temps. Et même si vous deviez arrêter de les prendre, vous ne présenterez aucune réaction de sevrage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'une réaction au sevrage? Les réactions de sevrage se produisent lorsque vous cessez de prendre un médicament qui crée une dépendance. Les symptômes de sevrage sont la nausée, les vomissements, les maux de tête, les crampes d'estomac, les sueurs et la douleur. Mais vous n'avez pas à vous en faire avec tous ces symptômes, Georges, car les médicaments neuroleptiques n'engendrent aucune dépendance. J'ai entendu dire que les médicaments font prendre du poids. Est-ce vrai? Bonne question. J'aimerais mettre ça au clair avec vous. Voyez-vous, chez certaines personnes, ces médicaments peuvent stimuler leur appétit et les amener à manger davantage, ce qui explique le gain de poids. Par contre, si vous suivez une diète appropriée et que vous faites régulièrement de l'exercice, vous ne devriez pas avoir de problème. Voyez-vous, c'est l'absorption d'une plus grande quantité de nourriture et le manque d'exercice qui est à l'origine du gain de poids. Assurez-vous de faire de l'exercice régulièrement, comme par exemple une longue marche tous les jours. Qu'arrivera-t-il si je bois de l'alcool pendant que je prends mes médicaments? Vous savez, de temps en temps, j'aime bien prendre une bière. Eh bien, les effets secondaires de vos médicaments, tels que la somnolence et les étourdissements, augmenteront probablement. Mais ce qui est plus important encore, c'est que vous risquez de perdre tous les avantages que vous retirez présentement de vos médicaments. Voyez-vous, l'alcool peut nuire à l'amélioration de votre état de santé et vous ramener au même point où vous étiez avant votre arrivée à l'hôpital. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mes médicaments régulièrement, comme ça je n'aurai pas de problème. Ça fait plaisir à entendre. Attention, Georges, je n'ai pas dit ça. Le fait de continuer à prendre vos médicaments régulièrement, comme prescrit, vous aide à vous sentir mieux et à prévenir les rechutes, mais il ne règle pas tous vos problèmes pour autant. Vous devez également participer à d'autres activités de votre programme de traitement. Voyez-vous, un des plus grands avantages de continuer à prendre vos médicaments, c'est que vous sentez mieux et il vous est plus facile de prendre part à votre thérapie et votre réadaptation, de même que de vouloir vous rendre à vos rendez-vous. Et donc, les médicaments me permettront de mieux me concentrer sur mon programme de traitement, ainsi que de m'y engager plus à fond. Vous avez sûrement un tas de questions à poser, Georges. Je suis vraiment contente que vous soyez venu chercher des réponses à vos questions. Écoutez, je dois dans quelques minutes rencontrer une jeune femme qui est inscrite au module l'utilisation des médicaments afin d'en discuter avec elle. Voulez-vous rester avec nous et vous joindre à notre discussion? Ah oui, bien sûr. Bon, parfait. Bonjour, Pauline. Je suis heureuse de vous voir. Bonjour, Madame Dupont. Mais venez vous asseoir, je vous en prie. Pauline, je vous présente Georges. Georges quitte l'hôpital aujourd'hui et il a un tas de questions à poser sur les médicaments, alors j'ai pensé l'inviter à se joindre à nous. Vous n'y voyez pas trop d'inconvénients? Bien sûr que non. Salut, Georges. Salut. Bon. J'ai pensé qu'on pourrait commencer par discuter de certains des avantages que les gens retirent de leurs médicaments. Voyez-vous, les maladies mentales telles que la schizophrénie engendrent des symptômes qui affectent les gens dans leurs sentiments, leurs pensées ou leurs croyances. Ce qu'il importe que vous reteniez est que les médicaments neuroleptiques vous aideront à soulager les symptômes spécifiques que vous ressentez. Voyons quelques-uns des exemples de ces symptômes que vous pouvez ressentir et que les médicaments visent à atténuer.
Les médicaments visent à atténuer et à réduire les hallucinations auditives et visuelles et aident à plus parler à soi-même. Ils vous empêchent de voir, d'entendre, de sentir des choses qui semblent très réelles, mais qui n'existent pas en réalité. Oui. Avant de venir à l'hôpital, j'entendais des voix. Ça me faisait vraiment peur. Les personnes avec qui j'étais pendant que j'entendais les voix me disaient que c'était pas elles qui me parlaient. Je me suis rendu compte finalement que les voix qui parlaient de moi étaient vraiment dans ma tête. Ah oui, moi aussi, ça m'est arrivé. Moi aussi, j'ai eu ce problème. Quand j'entendais des voix, je me mettais à parler avec elles. Vos médicaments vous ont-ils aidé à régler ces problèmes? Mhm. Non. Les médicaments aident également à réduire les fausses croyances, c'est-à-dire les délires. Il s'agit de croyances que les autres personnes ne partagent pas avec vous et qu'ils considèrent comme étant impossibles. Il y a plusieurs types de délires. Par exemple, certaines personnes croient que quelqu'un ou quelque chose contrôle leurs pensées ou leurs actions. D'autres croient qu'on les surveille, qu'on les persécute, que quelqu'un ou quelque chose veut leur faire du mal. D'autres encore croient qu'ils sont vraiment quelqu'un d'autre, qu'ils ont acquis l'identité d'une autre personne. Habituellement, c'est Dieu ou une personne célèbre. Enfin, d'autres personnes croient recevoir des messages spéciaux, soit de la radio, de la télévision ou des journaux, et que ces messages leur sont personnellement destinés. Ah oui. Je croyais que des gens me poursuivaient, qu'ils me suivaient partout où j'allais, même si finalement ils n'y étaient pas. Ça me faisait une telle peur. Je craignais même de sortir de la maison. Je suis contente de ne plus ressentir ça maintenant. Moi, je croyais que la télévision m'envoyait des messages spéciaux, que j'étais la seule à comprendre puisqu'ils m'étaient personnellement destinés. Et puis, j'avais l'impression qu'on introduisait des pensées mauvaises dans ma tête. Voilà de bons exemples de ce que j'appelle des délires. Et je suis vraiment contente d'apprendre que vos médicaments vous ont été d'un bon secours. Les médicaments réduisent également la tension et l'agitation et vous aident à vous sentir plus calme, plus détendu. C'est vrai. Je me sens plus calme. Beaucoup moins tendue depuis que j'ai commencé à prendre mes médicaments. Ces médicaments vous aident également à penser clairement et à mieux vous concentrer. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Eh bien, vous est-il déjà arrivé de vous concentrer sur quelque chose plus de quelques minutes pour finalement vous rendre compte que vous n'y arriviez pas? Ah oui. C'était comme si mes pensées allaient si vite que j'arrivais jamais à finir quoi que ce soit. Ah oui, ça m'est arrivé à moi aussi. Ces choses m'arrivaient toujours quand j'essayais de parler aux gens. J'étais incapable de tenir une conversation et même de comprendre ce qu'on tentait de me dire. Les médicaments vous aident à concentrer votre attention, comme par exemple en parlant à quelqu'un, en lisant ou en regardant la télévision. Ils éliminent aussi les peurs et la confusion et vous aident à mieux dormir. Oui. Je peux m'asseoir calmement, suffisamment longtemps pour pouvoir regarder la télévision. Les médicaments vous aident également à parler de façon cohérente et à mieux vous exprimer, de sorte que les autres puissent vous comprendre. C'est vrai. Je me souviens, Georges, la première fois que vous êtes venu à l'hôpital, combien il était difficile de comprendre ce que vous disiez.
Vos mots étaient impossibles à comprendre et il vous arrivait même quelquefois d'en inventer. C'était comme si vous parliez une langue particulière que vous seul pouviez comprendre. Par contre, maintenant, quand vous parlez, vous exprimez des pensées complètes et vos phrases sont claires et concises. C'est vrai. Je me souviens que les gens avaient toujours l'air déconcertés quand j'essayais de leur parler. Et il me semblait qu'ils n'arrivaient jamais à comprendre ce que je tentais de leur dire. Voyez-vous, c'est que vous utilisiez la langue d'une façon très étrange. Vos pensées étaient complètement mélangées. Vous étiez incapable d'assembler vos mots et vos idées correctement. Mais c'est là un symptôme de la schizophrénie que les médicaments neuroleptiques peuvent soulager. Les médicaments vous aident aussi à vous sentir mieux et en meilleure santé. Votre humeur est meilleure. Je me sentais vraiment moche. C'était terrible, j'avais toujours peur. Je me sentais constamment confuse. On m'arrivait souvent de me sentir tout simplement vide. Alors, je comprends très bien ce que vous voulez dire par se sentir mieux. Oui. On dit que les médicaments neuroleptiques améliorent ou stabilisent énormément l'humeur. Et votre expérience en est un bon exemple. Ils préviennent le retour de ces sentiments pénibles et vous aident à vous comporter d'une façon plus appropriée. Ils aident aussi à contrôler le désir de rire, de pleurer, de sourire ou de réagir pour des motifs que les autres ne peuvent s'expliquer. Parfois, lorsque j'étais assis avec des amis, je me mettais à rire et je ne pouvais plus m'arrêter. Je réagissais ainsi à une pensée qui m'était venue. Je riais et je riais alors qu'il n'y avait absolument rien de drôle qui se passait à ce moment. C'est exactement ce que je veux dire. Bon, nous avons discuté des différentes expériences que les médicaments neuroleptiques aident à contrôler. Je sais très bien que vous n'avez pas souffert de tous les symptômes dont nous venons de parler. Par contre, on a aussi parlé de ceux que vous avez expérimentés. Et je suis vraiment contente de savoir que les médicaments vous ont été d'un bon secours. Avez-vous d'autres questions? Non. Pas pour le moment. Bon, c'est bon. Eh bien, comme vous devrez bientôt utiliser vos médicaments régulièrement et correctement, il est très important que vous en compreniez tous les avantages. Souvenez-vous que les médicaments neuroleptiques ont deux principaux avantages. Ils soulagent les symptômes de la schizophrénie ou de la psychose et préviennent ou retardent les rechutes. Voici une liste de tous les avantages dont nous avons discuté aujourd'hui, pour vous aider à vous en souvenir. Apportez-la à la maison et lisez-la. Et si par la suite vous avez des questions, n'hésitez pas à me rappeler, hein? On n'aura qu'à se réunir et à en discuter de nouveau. D'accord? D'accord. Merci. L'objectif de ce deuxième domaine de compétence est de savoir prendre ces médicaments correctement et en évaluer les effets. Aujourd'hui, je vais vous enseigner les règles ou techniques qu'il vous faut connaître pour prendre vos médicaments en toute sécurité. L'utilisation de ces techniques vous permettra de retirer le maximum d'avantages de vos médicaments. Il est important que vous appreniez à lire l'étiquette qui apparaît sur le contenant de vos médicaments, parce que celle-ci vous indique comment prendre le médicament correctement. Regardons l'étiquette qui apparaît sur cette bouteille. Les deux premières lignes identifient l'endroit où on a préparé l'ordonnance. Philippe, où cette prescription a-t-elle été préparée? À la pharmacie Boileau, 1455, chemin de la Rivière, à Québec. Parfait. Et on peut téléphoner à la pharmacie si on a des questions à poser sur cette prescription, puisque le numéro de téléphone est indiqué sur la 3e ligne de l'étiquette. C'est cela. Maintenant, la 4e ligne contient le numéro d'identification de la prescription
et le nombre de renouvellements possibles. Le numéro d'identification de la prescription permet au pharmacien de se rappeler le contenu de votre ordonnance. Maintenant, la ligne suivante, elle, indique le nom du destinataire, c'est-à-dire à qui la prescription a été prescrite. Sur votre prescription, on doit toujours pouvoir y lire votre nom. De cette façon, je peux être sûr qu'on ne m'a pas remis par erreur les médicaments de quelqu'un d'autre. C'est ça. Maintenant, la ligne suivante, elle, nous donne des indications concernant la fréquence d'administration du médicament. C'est l'information que vous devriez utiliser pour composer votre horaire de médicaments quand vous retournerez à la maison. S'il s'agissait de mes médicaments, je prendrais un comprimé 2 fois par jour. C'est bien cela. Maintenant, la ligne suivante nous donne le nom du médicament, la dose de celui-ci en milligrammes et le nombre de pilules que contient la bouteille. Jeanne, dites-moi de quel médicament s'agit-il? Aldol, 5 mg. Parfait. Et combien de pilules devrait contenir en principe cette bouteille? 60. Parfait. Maintenant, la dernière ligne nous donne le nom du médecin qui a rédigé la prescription et la date à laquelle celle-ci a été préparée. J'ai souvent pris connaissance des étiquettes de mes médicaments auparavant, mais j'ai jamais su à quoi servaient tous ces numéros et toutes ces indications. Il est important de vous rappeler que l'étiquette vous indique comment prendre le médicament correctement. Une fois que vous l'avez lu, vous devriez établir votre horaire de médicament pour les doses suivantes et conserver cet horaire à portée de la main. À l'hôpital, nous avons toujours pris nos médicaments à la fin des repas. Devrais-je faire la même chose une fois à la maison? Oui, c'est une bonne idée. Le fait de prendre vos médicaments à l'heure des repas vous aidera à ne pas oublier de les reprendre à l'heure requise. Mais je crois que la meilleure façon de procéder est de composer votre propre horaire de médicaments selon le nombre de doses qu'a prescrit le médecin, quelles que soient vos autres activités quotidiennes. Qu'entendez-vous par autre activité quotidienne? Eh bien, supposons que vous avez décidé de retourner au travail ou de vous inscrire à un programme de réadaptation. Eh bien, vous devez composer votre horaire de médicaments à partir du moment où vous vous levez, du nombre d'heures que vous vous absentez de la maison, soit pour votre travail, soit pour votre programme de réadaptation. Est-ce que ça signifie que je dois toujours transporter avec moi mes bouteilles de médicaments? Bien sûr que non. Il s'agit que vous rangiez vos médicaments dans un endroit qui vous rappellera de les prendre régulièrement. Par exemple, à proximité de votre brosse à dents, sur votre table, sur votre commode. Ce sont des endroits que vous vous rappellerez facilement. Et si vous devez quitter la maison, vous n'avez qu'à préparer la dose de médicaments requise, la mettre dans une boîte à pilules, dans un petit contenant ou dans une enveloppe et la mettre dans votre poche. De cette façon, vous n'aurez pas à transporter tous vos médicaments toute la journée et vous ne risquerez pas de les perdre. Supposons que j'oublie une fois de prendre mes médicaments. Devrais-je en prendre 2 fois plus la fois suivante? Non. Vous devez éviter de prendre plus de médicaments que ce qu'a prescrit le médecin. C'est pourquoi il est important de toujours conserver dans votre organisme la quantité adéquate de médicaments et la seule façon d'y parvenir est de prendre la même quantité de médicaments chaque jour à la même heure. Mais supposez que j'oublie de prendre mon médicament et que je me rende compte quelques minutes après. Eh bien, si vous vous rendez compte de votre oubli avant qu'une heure ne soit écoulée, vous devez prendre votre médicament immédiatement. Vous n'aurez pas manqué votre dose, d'accord? Par contre, si vous vous rendez compte de votre oubli alors que plus d'1 heure est passée et que vous êtes plus près du moment où vous devez prendre votre prochaine dose, n'essayez pas de compenser pour la dose que vous avez manquée. Prenez la quantité de médicaments prévue la fois suivante. Si je manque une dose, n'y a-t-il pas un risque que mes symptômes réapparaissent? Pas si vous manquez une dose. Rappelez-vous, nous avons déjà parlé du fait qu'une certaine quantité de médicaments demeurait dans l'organisme pendant une courte période de temps. Donc, si vous manquez une dose, cela ne causera pas vraiment de problème, à moins que vous ne répétiez cet oubli trop souvent. Ah bon. Il y a 3 règles très importantes dont vous devez vous rappeler concernant la prise de médicaments. La première est que vous devez éviter de sauter une dose. La deuxième est que vous devez éviter de prendre plus de médicaments que ce qu'a prescrit le médecin. Et la troisième est que vous devez essayer de prendre toujours la même quantité de médicaments chaque jour à la même heure. De cette façon, vous êtes sûr de conserver dans votre organisme la quantité adéquate de médicaments et de continuer à bien vous porter.
Y a-t-il une façon particulière de prendre ces médicaments? Oui, en effet, il y en a une. Chaque matin, après vous être levé et avoir pris un bain ou une douche, vous devez sortir les bouteilles de médicaments dont vous avez besoin à ce moment. Vous devez ensuite suivre les étapes qui figurent sur ces feuilles. Laissez-moi vous faire une démonstration de la façon correcte de prendre vos médicaments. D'accord? La première étape consiste à lire l'étiquette et particulièrement les indications qui y figurent. Aldol 5 mg, prendre un comprimé 2 fois par jour. La deuxième étape consiste à ouvrir la bouteille et à verser une à une le nombre prescrit de pilules dans le bouchon. Mais pourquoi ne pas les verser directement dans ma main? Bonne question. Certains de ces médicaments peuvent irriter la peau, tacher ou fondre dans la main. Et c'est pourquoi il vaut mieux ne pas trop les manipuler. Je vois. Ça va jusqu'ici? Maintenant, la troisième étape consiste à mettre les pilules sur une serviette de table ou sur une soucoupe. C'est pour éviter de les échapper par terre ou de les perdre. Maintenant, la quatrième étape consiste à remettre le bouchon sur la bouteille, à la fermer hermétiquement et à lire à nouveau l'étiquette de la bouteille. Aldol 5 mg, prendre un comprimé 2 fois par jour. De cette façon, vous vous assurez de toujours prendre la quantité adéquate de médicaments. Et la dernière étape consiste à prendre le médicament avec un grand verre d'eau ou du jus de fruits. Mon Dieu, que de problème. Vous savez, ce n'est pas vraiment si difficile une fois que vous en avez pris l'habitude. Et il est important de suivre cette procédure. De cette façon, vous vous assurez de toujours prendre la quantité adéquate de médicaments chaque fois que vous vous servez de ces bouteilles. Devrais-je suivre la même procédure si j'emporte mes médicaments au travail? Oui. Comme nous l'avons dit plus tôt, vous devez préparer la dose de médicaments requise, la placer dans une boîte à pilules ou dans une enveloppe, la mettre ensuite dans votre poche et vous voilà prêt. Revoyons ensemble les étapes de la prise de médicaments. Premièrement, lire l'étiquette. Deuxièmement, ouvrir la bouteille et verser une à la fois le nombre prescrit de pilules dans le bouchon. Troisièmement, mettre les pilules sur une serviette de table ou sur une soucoupe. C'est pour éviter de les échapper par terre ou de les perdre. Quatrièmement, refermer la bouteille hermétiquement. Cinquièmement, relire à nouveau les indications. Et dernière étape, prendre la pilule avec un grand jus de fruits ou de l'eau. J'aimerais voir avec vous un autre facteur de sécurité aujourd'hui, c'est-à-dire vous enseigner comment contrôler la réaction de votre propre corps aux médicaments. D'accord. Voici le formulaire qui vous aidera à le faire. C'est une fiche d'auto-évaluation. Vous pouvez l'utiliser afin de vérifier les éléments qui vous aideront à évaluer la réaction de votre organisme aux médicaments. Mon Dieu, que ça m'a l'air compliqué. Pourquoi dois-je vérifier tous ces éléments? Ce n'est pas vraiment compliqué, vous verrez. Ces éléments vous permettent de suivre de près et d'évaluer la façon dont vos médicaments fonctionnent. Ils peuvent même constituer des signaux d'alarme vous avertissant du mauvais fonctionnement de vos médicaments. Vous devez connaître vos réactions aux médicaments afin de devenir plus responsable de leur utilisation. Ah. Alors, comment dois-je utiliser cette fiche? Vous n'avez qu'à lire chaque ligne et à répondre à la question qu'elle contient, et ensuite à marquer le numéro qui correspond à la date du jour. Faisons ensemble le contrôle de vos réactions pour aujourd'hui, le 1er septembre. D'accord. Tenez. Tout ce que vous avez à faire est de cocher la case qui s'applique à votre situation. D'accord. Donc, j'ai bien pris mes médicaments aujourd'hui. Alors, je peux cocher la ligne « J'ai bien pris mes médicaments ». Ce qui veut dire que la ligne « Je n'ai pas pris mes médicaments » ne s'applique pas à mon cas et donc je ne la coche pas. J'ai bien dormi. Oui, j'ai très bien dormi, et particulièrement en prenant mes médicaments. J'ai bon appétit. Oui, ça s'applique également à mon cas. Voilà, c'est exactement ce que vous devez faire. Vous avez bien compris. Maintenant, continuez jusqu'à ce que vous ayez passé en revue tous les éléments de la fiche. Il y a aussi un espace à la fin pour y inscrire les effets secondaires que vous ressentez. C'est bien vu. Vous n'avez qu'à y écrire l'effet secondaire en question et à cocher ensuite les jours où il se manifeste. En quoi cela peut m'être utile? Eh bien, c'est une information très utile pour votre médecin ou pour l'équipe de professionnels engagés dans votre traitement
dans l'éventualité où votre médication devrait être ajustée. Ah, je vois. Avez-vous d'autres questions? Non, je crois pas. OK. Eh bien, la semaine prochaine, nous parlerons des effets secondaires de vos médicaments. Je vous remercie tous les deux d'être venus et de m'avoir consacré votre attention. Vous faites un excellent travail. Bon week-end. Merci beaucoup. Merci, et à la prochaine. Au revoir. L'objectif de ce domaine de compétence est d'apprendre à reconnaître les effets secondaires des médicaments. Je suis contente que vous ayez pu venir à cette rencontre. J'aimerais, si vous le voulez bien, continuer notre discussion à propos des médicaments neuroleptiques. Aujourd'hui, nous parlerons plus spécifiquement des effets secondaires de ces médicaments. Il s'agit de problèmes que peuvent avoir certaines personnes en prenant ces médicaments. L'important, en ce qui concerne les effets secondaires, est que vous sachiez comment les reconnaître afin de pouvoir les contrôler ou d'obtenir l'aide de votre médecin. Très bien. Avez-vous ressenti des effets secondaires quelconques ou tout autre symptôme que vous pourriez attribuer à vos médicaments? Eh bien, j'ai quelques problèmes depuis que j'ai commencé à les prendre. Par contre, je ne sais pas si ces problèmes ont un lien quelconque avec mes médicaments. Pouvez-vous me décrire ces symptômes? Oui. Je travaille dehors dans la cour depuis un certain temps, et ces derniers jours, la lumière du soleil me faisait mal aux yeux. Bon, eh bien, c'est peut-être un effet secondaire. Certains de ces médicaments rendent les yeux plus sensibles à la lumière du soleil ou à la lumière éblouissante. Heureusement, c'est un des symptômes les plus faciles à soulager. Portez-vous des lunettes de soleil? Oui, quelquefois, mais je n'en ai pas l'habitude. Vous pouvez facilement protéger vos yeux en portant des lunettes de soleil chaque fois que vous vous exposez à la lumière du soleil ou à une lumière vive. Mais vous devriez quand même le mentionner à votre médecin la prochaine fois que vous le verrez. Oui, ça me semble raisonnable. L'exposition au soleil me cause des problèmes à moi aussi. Il me semble que ma peau brûle en un rien de temps. Oui, certains de ces médicaments peuvent augmenter la sensibilité de votre peau au soleil. Vous devez porter des vêtements protecteurs comme un chapeau, par exemple, et utiliser une crème protectrice. Ne prenez jamais de bain de soleil sans aucune protection. Une crème solaire devrait vous aider à résoudre le problème. Où puis-je m'en procurer? Eh bien, vous pouvez en acheter à la pharmacie ou à l'épicerie. Utilisez une crème qui est un facteur de protection solaire d'au moins 8. Par contre, les crèmes ne sont efficaces que si vous suivez leur mode d'emploi à la lettre et que vous en répétiez souvent l'application. Mais de toute façon, il est préférable que vous portiez un chapeau, des manches longues et un pantalon quand vous allez au soleil. Et à mon avis, vous devriez plutôt chercher à vous mettre à l'ombre. Quant à moi, je ne prends pas de coups de soleil, mais j'ai de sérieux problèmes de sécheresse de peau. Ma peau est tellement sèche qu'il me semble avoir continuellement des démangeaisons. Oui, certains de ces médicaments peuvent assécher la peau qui devient rugueuse et vous cause des démangeaisons. Je dois me gratter tout le temps. Il y a un certain nombre de précautions que vous pouvez prendre pour régler ce problème. D'abord, vous devriez utiliser un savon doux pour vous laver. Est-ce que ça arrêtera les démangeaisons? Ça aidera du moins à les calmer. Et l'utilisation d'une lotion pour les mains et le corps après la douche peut aussi vous soulager. Ce sont des produits pour les filles, ça sent le parfum. Ce n'est pas vrai, Philippe. Les hommes aussi emploient de la lotion pour combattre la peau sèche. Nous avons tous besoin de protéger notre peau, parce que la peau sèche peut facilement s'irriter et s'infecter, spécialement si vous vous grattez beaucoup. Bon, alors dans ce cas, je devrais peut-être essayer un de ces produits. Oui, et ne vous en faites pas pour ce qui est de l'odeur. Certaines de ces lotions sont non parfumées, alors que d'autres contiennent un agréable parfum pour homme qui se marie très bien avec l'odeur de la lotion pré-rasage. Eh bien, ça me semble intéressant. Il m'est arrivé d'avoir la bouche vraiment très sèche. Oui, c'est un problème fréquent. Mais vous pouvez y remédier en buvant beaucoup d'eau. D'accord, mais je ne peux pas boire tout le temps. Eh bien, un autre bon moyen serait d'acheter du chewing-gum ou des bonbons sans sucre. Ces friandises peuvent vous empêcher d'avoir la bouche sèche. Et un autre bon moyen aussi serait de rincer votre bouche avec de l'eau froide ou la garder humide en suçant un glaçon. Tiens, j'y ai jamais pensé. Ces médicaments peuvent également ralentir l'activité des intestins et occasionner des problèmes de constipation. Vous pouvez y remédier en buvant beaucoup d'eau. J'avais ce problème avant et je bois justement beaucoup d'eau. Mais parfois, ça ne fonctionne pas.
Eh bien, vous devez également porter attention à ce que vous mangez. Vous devez manger beaucoup de légumes verts, de céréales de son et de blé entier. Ces aliments fibreux aident vraiment à combattre la constipation. Quelle sorte de légumes ou de céréales suggéreriez-vous? Oh, de la laitue, du chou, des haricots et toutes les sortes de légumes verts. Les céréales de son constituent un bon exemple de produits de blé entier. Et vous pouvez aussi boire du jus de prune ou manger des prunes, ou encore prendre un peu d'eau chaude avec du jus de citron. Toutes ces choses sont très bonnes pour combattre la constipation. Je ne doute pas du bien de toutes ces solutions, mais j'ai quant à moi un autre problème. J'ai parfois des difficultés à uriner. C'est sans doute dû à l'effet de ralentissement que les médicaments exercent sur votre vessie. Un des meilleurs moyens pour y remédier serait d'ouvrir le robinet quand vous allez à la toilette pour uriner. Si ce truc ne fonctionne pas, essayez de faire couler un peu d'eau tiède sur vos mains. Quoi qu'il en soit, si j'étais à votre place, j'en parlerai à mon médecin la prochaine fois que vous le verrez. Il vaudra peut-être modifier votre traitement. J'ai des étourdissements depuis que je prends ces médicaments. Ces étourdissements sont-ils constants? Non. Ils se produisent le plus souvent quand je me lève debout trop rapidement. Ce problème est causé par la pression du sang qui s'abaisse lorsque vous essayez de vous lever trop rapidement. Donc, quand vous êtes couché ou assis, essayez de remuer ou de balancer un peu les jambes avant de vous mettre debout. Vous aiderez le sang à circuler. D'accord, j'essaierai ça. Je n'ai pas ce problème, mais il m'arrive très souvent d'avoir envie de dormir. Est-ce que ça aurait un lien quelconque avec mes médicaments? Dormez-vous suffisamment? Oui, je dors comme un loir, presque 10 heures par jour. Mais je me sens fatigué pendant la journée. Eh bien, la prochaine fois que vous vous sentirez fatigué, essayez de faire un peu d'exercice. Mais quand même, vous devriez le mentionner à votre médecin. Il vaudra peut-être faire quelque chose pour vous aider. Oui, car ce genre de symptômes pourrait vraiment me causer des problèmes une fois que j'aurai repris mon travail. Oui, mais cette somnolence devrait normalement diminuer au fur et à mesure que votre organisme s'adaptera à vos médicaments. Si toutefois elle persistait, votre médecin décidera soit de réduire la dose ou soit de modifier votre traitement. Vos médicaments vous causent-ils d'autres problèmes? Oui, je me sens agité et nerveux. Il m'est parfois difficile de rester assis calmement. L'agitation ou la bougeotte est effectivement un effet secondaire de ce type de médicament. Comment le contrôlez-vous? Eh bien, j'essaie de marcher quand ça m'arrive, et ça m'aide réellement. Oui, c'est en effet un bon moyen. Tout autre exercice aura le même effet. Mais vous devriez quand même le mentionner à votre médecin la prochaine fois que vous le verrez. Il faudra probablement faire quelque chose pour soulager ce symptôme. Bon, je crois que nous avons passé en revue les effets secondaires les plus fréquents et particulièrement ceux qu'il est possible de contrôler soi-même à la maison. Maintenant, pour vous aider à vous souvenir de tout ce que nous avons dit, voici une feuille qui résume l'essentiel de notre discussion. Vous y retrouverez une liste des effets secondaires accompagnée d'une description des actions qui peuvent vous aider à les atténuer. Que faire si ces moyens ne fonctionnent pas? Eh bien, vous devriez attendre un certain temps pour voir si le moyen utilisé réussit à atténuer l'effet secondaire en question. Si le problème ne disparaît pas, consultez alors votre médecin pour voir ce qu'il peut faire pour vous aider. Il peut soit vous prescrire un médicament différent pour combattre l'effet secondaire, il peut soit modifier la dose de vos médicaments neuroleptiques, bien sûr, parce que les effets secondaires sont souvent liés au dosage des médicaments. Ou enfin, il peut vous prescrire un médicament différent. Certains médicaments neuroleptiques peuvent provoquer des effets secondaires chez certaines personnes et ne causer aucun problème chez d'autres. Je vois. Quand vous signalez ce symptôme à votre médecin, assurez-vous de le décrire le plus précisément possible. Dites-lui depuis combien de temps vous le ressentez, à quel intervalle il se manifeste et jusqu'à quel point il vous incommode. Et rappelez-vous, votre fiche d'auto-évaluation contient une section qui vous permet de suivre de près vos effets secondaires. Cette fiche constitue un moyen facile pour vous et pour votre médecin d'être informé sur le sujet. Oui, je me souviens de cette fiche. Elle peut donc servir à l'observation continue des avantages et des effets secondaires de mes médicaments. Oui. J'aimerais maintenant vous distribuer une autre feuille sur laquelle sont inscrits des effets secondaires plus sérieux que vous devez signaler immédiatement à votre médecin. Cette feuille vous donne la liste complète de ces effets ainsi qu'une description de chacun.
Ces effets secondaires étant plus graves, vous aurez besoin de l'aide de votre médecin pour les combattre. Aussi, comme vous pouvez le remarquer, on a laissé un espace au bas de la feuille pour y noter le numéro de téléphone de votre médecin pour pouvoir communiquer immédiatement avec lui si vous ressentez l'un ou l'autre de ces effets secondaires. Il y a vraiment là de quoi faire peur. Oui, ces effets secondaires peuvent être très graves, mais heureusement, peu de personnes les ressentent. Et on peut habituellement y remédier avec l'aide du médecin. D'accord. Avez-vous d'autres questions sur le sujet? J'ai entendu parler d'un problème qu'on appelait tardif ou quelque chose comme ça. Vous voulez parler de la dyskinésie tardive? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que c'est au juste? OK. La dyskinésie tardive est un trouble qui se caractérise par des mouvements lents et involontaires des mains, de la bouche et de la langue, et d'autres parties du corps. Ces symptômes apparaissent le plus souvent chez des personnes qui prennent des doses très élevées de ces médicaments depuis longtemps. Est-ce que plusieurs personnes en deviennent affectées? Non, seulement un faible pourcentage. Mais c'est le genre de symptômes que vous devriez mentionner à votre médecin immédiatement afin d'y remédier. D'accord. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Merci pour votre excellente participation. S'il vous arrivait d'avoir un symptôme relié à vos médicaments, consultez votre liste d'effets secondaires et employez le moyen qu'on vous suggère. Et si jamais vous avez d'autres questions ou que vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez faire, appelez votre médecin immédiatement. L'objectif du domaine de compétence numéro 4 est d'apprendre à discuter des problèmes de médicaments avec les professionnels de la santé. Ça fait déjà un bon moment que ça dure. Je pense que je vais appeler le docteur Lalonde. De toute façon, c'est ce qu'il recommande sur ma liste d'effets secondaires. Est-ce que je peux me servir de ton téléphone? Bien sûr, ne te gêne pas. Centre hospitalier Louis H. Lafontaine, bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir le poste 4389, s'il vous plaît? J'aimerais parler au docteur Pierre Lalonde. Un moment, s'il vous plaît. Clinique externe de psychiatrie, bonjour. Bonjour, ici Georges Allary. J'aimerais parler au docteur Pierre Lalonde, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je vérifie s'il est disponible. Le docteur Lalonde est présentement occupé. Il ne peut répondre au téléphone pour l'instant. Vous devrez rappeler plus tard. Écoutez, c'est parce que je crois que j'ai des effets secondaires dus à mes médicaments. Est-ce qu'il y aurait moyen de voir le docteur Lalonde à un moment ou à un autre de la journée? C'est très important. Laissez-moi vérifier son horaire. Il sera disponible à 2 heures. Pourriez-vous venir à ce moment-là, Georges? Oui, oui, très bien. Je vais prendre ça en note. Alors, 2 heures aujourd'hui, ça marche. Alors, on vous attendra à 2 heures cet après-midi. D'accord, très bien. Au revoir. Au revoir. Entrez, Georges. Bonjour, docteur Lalonde. Bonjour. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Je ne vais pas vous déranger longtemps. C'est parce que j'ai consulté ma liste d'effets secondaires et selon ce qui est écrit, il fallait que je vienne vous consulter. Quel est votre problème, Georges? Eh bien, je crois que je prends trop de médicaments. J'en ai parlé à mon ami Jean, qui m'a dit qu'il avait réglé ce problème. Il avait le même problème que moi, en cessant de les prendre. Maintenant, je ne veux pas arrêter de les prendre sans vous en parler auparavant. C'est là une sage décision. Maintenant, dites-moi, de quel problème s'agit-il? Bon, Catherine et moi, nous nous fréquentons depuis un bon moment déjà. Et je l'aime vraiment. Cependant, parfois, nous n'y arrivons pas. Je veux dire,
je n'arrive pas à avoir une érection. Et je me demandais si vous ne pourriez pas faire quelque chose. Je crois bien que oui. Dites-moi, depuis combien de temps avez-vous ce problème? Depuis un bon moment déjà, et ce problème m'ennuie beaucoup car il compromet notre relation. Maintenant, Georges, ceci peut être lié ou non à vos médicaments. En fait, seulement un faible pourcentage des hommes qui prennent ces médicaments ont de la difficulté à avoir et à maintenir une érection. J'en ai de la chance. Laissez-moi finir. Rappelez-vous, chaque personne réagit différemment à ces médicaments. Je suis presque sûr que nous allons trouver une solution à ce problème, soit en modifiant la dose de vos médicaments, soit en changeant de sorte de médicaments. Vous arrive-t-il d'avoir une érection le matin au réveil? Oui, quelquefois. Bon, je suis à peu près sûr que nous allons trouver une solution à ce problème. Comme vous prenez déjà une faible dose de médicaments, je pense que je vais tout simplement vous prescrire un nouveau médicament. En fait, il s'agit d'un médicament neuroleptique qui a les mêmes effets antipsychotiques que celui que vous prenez déjà, mais qui a des effets secondaires différents. Voilà. Allez à la pharmacie, vous procurez cette prescription et commencez à prendre vos médicaments dès ce soir. Merci, j'y vais tout de suite. Bon, je pense bien que ça va régler votre problème. Une fois que j'aurai commencé à prendre ce nouveau médicament, combien de temps ça va prendre avant que les symptômes disparaissent? Bien, je pense que votre problème sexuel devrait être réglé d'ici environ 2 semaines. Rappelez-moi dans 2 ou 3 semaines pour me dire comment vous allez. Et ainsi, je pourrai savoir si votre problème est disparu ou pas. Peut-être même qu'il pourrait disparaître plus rapidement si vous avez de la chance. Mais aurais-je d'autres effets secondaires avec ce médicament? Nous allons surveiller ça de très près, très attentivement. Maintenant, voyez-vous, je n'ai pas que changé la sorte de